Bonjour mes beaux et belles amis, j'espère que vous vous portez bien, c'est moi Zénab et voici les prévisions de la semaine du 16 au 22 septembre 2019. D'abord, j'aimerais solliciter encore une fois votre aide. Votre aide est très importante pour la continuation de la chaîne. En partageant les vidéos avec vos amis, vous rendrez la chaîne plus visible et plus fréquentée. C'est très important le nombre d'abonnés pour la continuation de la chaîne. Mon objectif est pouvoir donner pleinement mon temps à la chaîne et télécharger des vidéos mensuelles et annuelles aussi, et peut-être quotidiennes, pourquoi pas. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe pour les événements significatifs de cette semaine. Mardi 17 septembre, la lune entre dans le taureau. Jeudi 19 septembre, la lune entre dans les Gémeaux. Dimanche 22 septembre, la lune entre dans le Cancer. Pour les emplacements des planètes, mais Vénus et Mercure sont dans la balance. Le soleil est dans la Vierge jusqu'au 23 septembre, puis entrera dans la balance. Mars est dans la Vierge jusqu'au 4 octobre, puis entrera dans la balance. Jupiter a son domicile le Sagittaire, Saturne a son domicile Capricorne et rétrograde jusqu'au 18 septembre, donc mercredi de cette semaine. Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau et rétrograde jusqu'au 6 janvier 2020, Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? L'événement le plus important serait que Saturne arrête sa rétrogradation mercredi le 18 septembre de cette semaine et recommence son transit direct dans quelques jours. Donc depuis avril, Saturne était en rétrogradation pour nous donner le temps de travailler sur les exercices et les devoirs qu'il nous a donnés depuis son entrée dans le Capricorne ici. Donc, Saturne nous incite à hausser notre niveau, à travailler sur nos faiblesses, à nous discipliner et à établir de la structure dans notre vie. Et là, il recommence son transit direct pour nous demander le bilan de ce que nous avons fait depuis avril. Sur quelles faiblesses nous avons travaillé? Avons-nous haussé notre niveau? Avons-nous mis de la discipline et de la structure dans notre quotidien? Avons-nous appris de nouvelles compétences? Donc, nous allons tous recommencer à sentir la pression un petit peu. Papa Saturne s'est réveillé maintenant et il veut voir de la discipline, de la structure et des accomplissements. Donc, ça c'est pour Saturne. Je retourne à lundi. Lundi, la lune fera un trigone avec Jupiter, comme vous voyez, dans la 9e maison du zodiaque. Donc, la lune fait ce trigone avec Jupiter. Donc, elle serait une invitation pour nous de partager ce que nous avons appris, ce que nous aimerions faire dans notre vie, ce que nous aimerions apprendre encore, parler de tout ça avec les autres. On ne sait jamais, parmi ceux qui écoutent, s'il y avait quelqu'un qui pourrait nous aider dans nos démarches ou bien nous aider à mettre à profit nos nouvelles compétences ou les nouveaux talents que nous avons acquis ou nous aimerions acquérir. Donc, on ne sait jamais qui parmi ceux qui nous écoutent va pouvoir nous appuyer ou nous soutenir. Donc, l'énergie de cette journée sera très propice pour partager toute cette information. Mardi et une partie de mercredi, donc mardi et une partie de mercredi, la lune sera en conjonction avec Uranus dans le Taureau. Et nous serons invités à faire confiance à notre intuition. Cette conjonction signifie une alliance entre les émotions et l'imagination, ainsi que la rapidité et le changement.
Notre intuition sera en éveil et nous ressentirons ce que les autres pensent ou ressentent. Donc, on aura une faculté relationnelle intéressante. Donc, grande sensibilité et des émotions très fortes, mais aussi un peu impulsives au niveau des relations et du besoin de l'indépendance et de la liberté. Jeudi, nous avons Mars en trigone avec, avec Pluton. Pardon. Donc, nous avons Mars en trigone avec Pluton. C'est une énergie très puissante et harmonieuse de ces deux planètes. Nous nous sentons courageux, comme si nous pourrions conquérir le monde. Cette énergie nous rend motivés, suffisamment motivés pour nous placer dans une position de force d'une manière ou d'une autre. Par exemple, nous pourrions prendre notre pouvoir personnel sur notre vie en main. Sur les décisions, nous pourrions avoir ce pouvoir sur les décisions qui nous concernent ou qui concernent notre carrière ou notre vie amoureuse. Nous aurons le pouvoir d'éliminer les obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Donc, une très belle énergie à en profiter. Maintenant, pour le week-end. Le week-end sera un peu tricky, comme on dit en anglais, un peu délicat et un peu défiant. À cause du carré que fait Neptune avec Jupiter. Ce carré sera le dernier carré formé entre ces deux planètes cette année. C'est une énergie qui pourrait porter à déception malheureusement, qui va nous faire voir les choses en leur vraie forme et vraie couleur. Nous allons voir les gens à leur réalité, les gens à qui nous avons fait trop de confiance, les gens sur lesquels nous avons compté pour nous soutenir ou appuyer. Soudain, ils pourraient nous laisser tomber, que ce soit intentionnellement ou à contre-cœur. Nous pourrions nous-mêmes décevoir les autres d'une manière ou d'une autre, surtout quand nous donnons des trop grosses promesses que nous ne pourrions pas honorer. Donc, méfions-nous, cette énergie va durer quelques jours. Ça, c'est pour le préambule. Donc, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour, chers cancers, voici vos prévisions pour la semaine du 16 au 22 septembre 2019. D'abord, je répète ma demande de soutenir la chaîne. Encore une fois, partagez la vidéo avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus d'abonnés et plus de continuation. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi pour le Québec et lundi, mardi AM pour l'Europe. La lune sera dans le bélier, votre 10e maison, faisant des carrés avec Saturne et Pluton dans votre 7e maison, comme vous voyez ici. Il y aurait une nécessité de soigner vos relations avec vos supérieurs dans le sens d'être objectif. Si vous entendiez un commentaire qui ne vous plaît pas, soyez objectif et ne prenez pas les choses personnelles. La lune fait aussi un trigone avec Jupiter dans votre 6e maison, comme vous voyez. Donc, vous pourriez avoir l'opportunité de montrer votre efficacité et vos talents au boulot. Vous travaillez fort, cher cancer, et les autres en sont conscients. Juste gardez votre objectivité, s'il vous plaît, durant cette période. Mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 17h pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le Taureau, votre 11e maison, faisant mercredi un sextile avec Neptune
dans votre 9e maison et un trigone avec Mars dans votre 3e maison, comme vous voyez ici, dans la Vierge. Donc, votre spiritualité durant cette période sera en éveil et vous communiquerez vos idées avec brio et beaucoup de créativité. Vous serez très convaincant, alors profitez-en pour céduler vos rencontres et ou entrevues et négociations. Aussi, une opportunité pourrait se présenter à travers une de vos connaissances et elle sera à vous de saisir. Jeudi, après 17h, vendredi et samedi pour le Québec et vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans les Gémeaux, votre 12e maison, faisant des trigones vendredi avec Mercure et Vénus dans votre 4e maison. Quand la Lune est dans notre 12e maison, la nature du temps et de l'énergie serait un peu démotivante. Mais les trigones que fait la Lune vendredi pourraient vous donner l'opportunité de passer à travers cette période avec moins de stress. Gérez bien vos émotions et patientez. Ça vaut la peine de patienter, par exemple, car les prochaines journées, la Lune sera dans votre signe et les journées seront formidables pour vous. Je parle de dimanche et lundi. La Lune sera dans le Cancer, dans votre signe, des journées productives et une belle ambiance continue à régner. Lundi, un trigone sera fait par la Lune avec votre 9e maison pour rendre votre spiritualité et vos capacités intellectuelles fortement en éveil. Grâce à votre rendement au boulot, on parle de vous. Votre charisme est très puissant et aussi votre pouvoir de séduction. La chance vous suit et vous sourit, alors profitez-en, ces journées vous appartiennent. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je demande votre soutien de la chaîne encore une fois. Partagez la vidéo, partagez et partagez. Si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous et activez les notifications et commentez. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.